Je vais vous laisser le temps d'arriver, de vous connecter. Coucou! Je vais attendre qu'il y ait un peu de monde. On va parler de la Kundalini. Ça vous branche de parler de la Kundalini avec moi? Alors, est-ce que vous connaissez déjà ce que c'est la Kundalini? C'est du yoga nidra qu'il faut s'en remettre. J'imagine que c'est du yoga nidra. Alors, je vais vous parler de la Kundalini. La Kundalini, alors, c'est pas très connu pour nous les Occidentaux. Et en fait, je vais vous partager mon vécu, ce que j'en connais. Donc, la mienne, elle s'est ouverte et elle s'est déclenchée lors de mon tout premier yoga nidra en octobre ou novembre 2016. Lors de ce yoga nidra, en fait, mon vécu personnel à moi, c'est que j'ai eu des sensations de très froid, suivies de très chaud. J'ai eu une raideur très forte dans tout mon corps. Cette énergie était tellement forte que j'ai failli me lever pour partir. En fait, mon corps en a eu peur. Donc j'ai eu une sensation de me dire, il faut prendre la fuite, cette énergie est trop forte. Et puis j'ai vu des couleurs, toutes les couleurs, surtout des couleurs chaudes. Toutes les couleurs qui étaient tout autour de moi, c'était très très fort. Et puis ce qui s'est produit après, c'est que j'ai vu un immense serpent qui s'est enroulé donc, comme un boa, qui s'est entouré tout autour de moi, immense, de la tête aux pieds, il m'a pris en entier. Voilà ce que ça a fait mon éveil de Kundalini. Alors, tout le monde ne la vit pas comme ça. J'ai eu des témoignages de gens, ce qui n'a pas été mon cas, je dois le dire, mais ça peut arriver à certaines personnes. Après un éveil de Kundalini, alors elle est différente pour tout à chacun. Donc, la façon dont je l'ai vécu, c'est pas forcément comme ça que vous la vivrez. Il peut arriver qu'on ait pendant plusieurs jours la sensation comme de voir à travers les choses ou que toutes les sensations sont amplifiées, tous les sens sont complètement amplifiés. Ça donne ces sensations qui sont très très particulières. C'est parfois désagréable parce que on a l'impression de tout vivre avec une sensibilité vraiment accrue et c'est parfois insupportable. Alors cette Kundalini en fait est une énergie qui se trouve dans votre chakra sacré, au niveau de l'utérus pour les femmes et pour les hommes, c'est globalement le même endroit. Hein. Et en fait, quand elle s'éveille, cette énergie, alors moi, j'ai pas forcément des lectures, j'ai plutôt vous en dire ce que les guides m'en ont expliqué. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo qui est disponible sur ma chaîne YouTube sur l'énergie sexuelle en 5D et ça ressemble beaucoup à ça parce qu'en fait, à partir du moment où on va s'éveiller, la Kundalini va s'activer. Quand on est dans une énergie matière 3D, sans champ de conscience, on a une énergie sexuelle qui descend par le bas. C'est-à-dire que l'excitation va descendre et l'objectif c'est dans la reproduction de l'espèce. Donc c'est assez animal comme sexualité. À partir du moment où vous allez dans un champ de conscience, dans l'éveil spirituel, vous avez besoin de cette sexualité, de cette énergie vitale. C'est comme ça qu'ils l'appellent, qu'ils me l'ont enseigné. C'est une énergie vitale parce que, en fait, il faut que vous compreniez que l'énergie sexuelle, c'est l'énergie la plus forte dans votre corps. C'est vraiment une énergie qui est d'une puissance inquantifiable. Et c'est l'énergie qui pousse à se reproduire, d'accord? Quand votre énergie sexuelle est mal gérée, vous pouvez avoir beaucoup de problématiques, y compris des pathologies, des maladies. Une énergie sexuelle qui est réprimée, qui est mal gérée, qui est en surplus dans le corps, peut vraiment amener des problématiques.
y compris sur des enfants ou des adolescents, parce que l'énergie sexuelle, elle arrive très tôt dans la vie. Et vous pouvez, alors dans la phase d'adolescence, c'est extrêmement compliqué parce que tout ce qui est hormones, phéromones, etc., et ben ça produit vraiment des problématiques. Enfin, déjà, tous les ados sont complètement obsédés par cette énergie parce qu'elle est très très forte et on n'y peut rien. Donc, au lieu de, enfin, la réprimer, souvent, ça conduit à plus de problématiques qu'autre chose, d'accord? Donc, en fait, cette énergie, il faut la travailler. Quand vous devenez un être éveillé, ce qui se produit, c'est que votre Kundalini, elle s'active. Il peut arriver quand elle s'active trop forte que ça vous cause des problèmes. Peut-être avez-vous déjà entendu parler, si ce n'est pas le cas, je vous en parle, je vous l'apprends. On connaît des cas de combustion spontanée. En fait, on a retrouvé des cadavres où les jambes étaient toujours visibles et tout le reste au-dessus était brûlé. Donc c'est assez incompréhensible comment un corps peut brûler qu'à moitié en sachant que l'intégralité du corps a brûlé au-dessus de la zone de l'utérus, de la zone sexuelle. A priori, quand un corps s'enflamme, il doit s'enflammer partout, pas que de moitié. Et bien, si vous regardez combustion spontanée sur Internet, des images, attention, c'est dark, hein, c'est très très violent à regarder, mais c'est un phénomène assez particulier. Et ça peut se produire si votre énergie de Kundalini s'ouvre trop vite. Ça peut produire ça, pour vous dire à quel point l'énergie Kundalini est vraiment puissante. Donc, cette énergie de Kundalini, surtout, ne cherchez pas à la faire monter ou à l'activer par vous-même, parce que vous pourriez avoir d'énormes problèmes. Une énergie de Kundalini, elle s'active d'elle-même, d'accord? Elle s'active, elle se produit, et après, on apprend à la gérer. Mais on ne peut pas essayer de l'amplifier. Je vous déconseille d'essayer d'amplifier vos énergies Kundalini parce que vous auriez plus de problèmes. Okay, cette énergie Kundalini, quand elle s'active, quand vous devenez un être éveillé, à partir du moment où vous avez un champ de conscience important ou que c'est le moment pour vous, et bien quand elle s'active, elle va commencer par redescendre pour aller alors elle est dans le sacré, elle redescend dans le racine et puis elle va remonter le long de la colonne vertébrale, elle va repasser par tous les chakras jusqu'en haut, jusqu'au coronal, et généralement l'énergie ressort par le coronal et redescend dans 2 canaux. Il y a Ida et Pingala de chaque côté, donc qui est le masculin et le féminin sacré, et qui revient dans le sacré qui se nourrit, et ça fait des boucles tout autour du corps. Pareil, si vous regardez sur internet, vous pourrez le trouver. Cette énergie Kundalini, elle va vous permettre, couplée avec l'énergie du cœur, d'ouvrir un potentiel divin phénoménal. Et lorsque vous êtes en acte de méditation, elle va vous donner la sensation ou des mouvements corporels qui dansent comme ça, qui s'activent. C'est assez fort. Les gens souvent ne s'en rendent pas compte, ne savent pas ce que c'est. Et bien tout ça, c'est de la Kundalini. Elle va vous donner accès à partir du moment où elle est activée, cette Kundalini, à une sexualité différente parce que la sexualité, en fait, elle va remonter. Alors, du coup, on a des sensations, notamment orgasmiques, beaucoup plus puissantes. Il s'avère qu'il y a des gens qui, depuis très longtemps, ont des Kundalini d'activer et quand ils ont des orgasmes depuis toujours, leur orgasme est extrêmement fort. Et ils ne se sont pas du tout rendus compte qu'ils avaient déjà ce potentiel en eux. Souvent, ce sont des artistes, des gens qui canalisent, qui ont déjà des potentiels d'actifs, ou alors des médiums, des gens qui sont médiums depuis la naissance et qui ont toujours eu ce potentiel-là en eux. Ce que ça va donner, si je décris les sensations de la Kundalini lors d'un acte sexuel et de l'orgasme, en fait, on va ressentir l'énergie remonter le long de la colonne vertébrale. Alors, en fonction de là où on est votre énergie sexuelle et votre Kundalini, en sachant qu'elle n'est pas permanente, c'est-à-dire que vous pouvez faire un travail, avoir une Kundalini qui est montée jusqu'au coronal, et puis pour une raison ou une autre, la Kundalini peut revenir tout à fait dans le sacré et donc se refermer. Ça, c'est des actes que je ne pourrais pas vous expliquer, c'est comme ça. Et donc, du coup, quand vous avez un orgasme, vous allez vite le sentir. Si votre énergie sexuelle reste bloquée dans le bassin, c'est-à-dire que votre Kundalini, elle n'est pas activée. Et si votre énergie sexuelle, quand vous avez un orgasme, vous sentez qu'elle monte plus haut, jusqu'au plexus, jusqu'au dos, jusqu'au cou, jusqu'en haut du rachis cervical ou carrément jusqu'au coronal, eh bien là, vous avez une connexion au divin qui est formidable. Si vous pratiquez des actes tantriques en travaillant l'énergie de Kundalini, c'est juste un délice. Et du coup, ça amplifie fortement vos capacités d'âme divine en fait. Alors je vais essayer de reprendre les éventuelles questions. Si vous avez des commentaires ou si vous voulez compléter ce que je veux dire, que je puisse le nommer pour tout le monde, c'est avec plaisir.
Alors, il y a Émilie qui nous dit qu'elle a des chauds et des froids. Effectivement, ça fait ces sensations-là. Il y a eu une forte montée vibratoire d'énergie Kundalini lundi. Pour ma part, j'avais carrément comme un cœur, enfin comme un battement de cœur, mais très fort et très chaud, qui était dans mon dos et qui rayonnait. C'était une chaleur très agréable qui prenait tout le bas de mon dos. Vous pouvez aussi avoir l'impression de vous mettre en feu à l'intérieur, c'est-à-dire comme une sensation de brûlure intérieure. Alors c'est pas forcément une brûlure désagréable, mais si vous êtes en connexion, moi en ce moment, je pense que je suis pas la seule, mais j'en ai pas parlé forcément j'ai pas forcément comparé avec d'autres personnes, donc je ne sais pas. Mais en ce moment, moi j'ai des fortes énergies de Kundalini, donc ça me donne que le soir quand je me couche et que alors je dois en avoir aussi en journée, mais j'en ai moins conscience. Là, c'est vraiment parce que je suis dans l'acte de me poser, d'être plus attentif à mon corps. Le soir, ça me donne l'impression que tout mon corps brûle et que j'ai de la chaleur qui se diffuse absolument partout. Et ça, c'est l'énergie sexuelle. Et cette énergie-là, si elle se diffuse dans tout le corps, elle bénéficie. En fait, c'est l'énergie vitale. Et elle est extrêmement importante. Donc, c'est normal qu'elle soit fluide et qu'elle circule partout. Et ça pourrait vous donner envie de vous faire des câlins, quoi, tout simplement. Et cette énergie, si elle est exprimée, si elle n'est pas réprimée, eh bien, vous vous sentez, vous êtes en meilleure forme, clairement. Hein. C'est vraiment profitable d'avoir sa Kundalini active et de l'utiliser pour avoir des orgasmes et avoir en fait si vous libérez cette énergie avec j'ai envie de dire carrément des crises orgasmiques, eh bien vous allez être en meilleure forme, votre taux vibratoire sera meilleur et vous serez beaucoup mieux. Alors, tu me dis crise de rage et de colère, dormir que 3 heures par nuit et péter le feu. Alors, pour moi, Émilie, c'est autre chose ça, mais je peux me tromper. Quand on est en éveil spirituel et en montée vibratoire, il se passe un truc qui est très étonnant, qui est pour moi déconnecté de la Kundalini, mais je peux me tromper, c'est intéressant que tu me poses ça comme ça, parce que j'avais jamais fait une corrélation entre les deux. C'est qu'effectivement, quand vous vous éveillez, vous avez d'autres besoins physiologiques qui s'expriment par votre montée de taux vibratoire. Vous êtes un peu plus en conscience, vos cellules sont plus en conscience, vous recevez mieux la lumière de l'univers. Et ce qui se produit, c'est que souvent, vous absorbez mieux le prana. Alors le prana, c'est une énergie que l'on peut voir, c'est une énergie de lumière qui descend du ciel. Les plantes et les animaux s'en nourrissent de façon spontanée. C'est pour ça que les plantes ont besoin de soleil parce qu'il y a du prana dedans. Et c'est hyper connu en fait que les plantes se nourrissent de prana, d'oxygène aussi et de prana. Et nous aussi, on peut le faire. Et quand on devient éveillé, on peut commencer à se nourrir de prana. Comment ça se passe? Eh bien, en fait, vous inspirez et vous sentez avec l'intention que ici, au niveau de l'arête du nez, vous avez une charge d'énergie qui arrive, qui est le prana, et vous faites des réserves de prana et vous laissez circuler dans tout le corps. Et vous pouvez respirer en conscience en vous disant, voilà, j'inspire le pranayama et je demande à ce que dans ce pranayama, il y ait tout ce qui est nécessaire à mon corps en termes d'acides amylés, de vitamines, d'oligo-éléments. Vous pouvez carrément vous recharger et vous refaire une santé. Si en plus vous avez conscience du cœur supérieur, c'est-à-dire du thymus qui est ici, hein, qui est fortement en train de s'activer chez beaucoup de gens, eh bien vous pouvez carrément avoir une meilleure santé combinée en plus à l'énergie de la Kundalini. Ce qui fait que vous êtes des êtres qui avaient besoin de beaucoup moins de sommeil et souvent de beaucoup moins de nourriture, ou du moins vous allez chercher une nourriture beaucoup plus saine. Donc vous allez manger beaucoup moins. Parce que pourquoi vous mangez moins? Parce que vous vous nourrissez aussi du prana. Donc vous trouvez les aliments et les ressources énergétiques dans le prana combiné à la nourriture. L'autre chose aussi que vous pourriez voir arriver, et ça serait totalement normal, même si c'est désagréable, c'est une prise de poids. Alors la prise de poids, elle est complètement normale. Moi, je dois dire que depuis que je suis en confinement, je n'ai pas regardé, mais je pense que j'ai pris au moins 3 kilos. Et c'est pas en grignotage parce que je suis pas quelqu'un qui grignote. J'ai des repas où je mange peu. J'ai pas changé mon alimentation, je dirais même que je mange mieux qu'avant et j'ai pris du poids et je me prends pas la tête parce que je bouge moins, ça c'est clair. Au quotidien, normalement, je bouge énormément. À l'espace bio où je travaille, je suis au 2e étage, je monte au moins 10-20 fois par jour les escaliers. Donc 2 étages 10-20 fois par jour, ça me fait ça me fait vraiment bouger beaucoup. Plus ici à mon domicile où je suis aussi au 2e étage, donc normalement je monte et je sens beaucoup les escaliers, donc j'ai un rythme cardio assez fort normalement au quotidien. Donc je l'ai plus. Mais ceci étant, je sais aussi que c'est parce qu'on est dans des montées vibratoires d'énergie très fortes et il m'est demandé par mes archétypes d'être beaucoup plus solide.
parce qu'on me demande d'atteindre des taux vibratoires quand même assez forts pour des travaux qui vont m'être demandés dans peu de temps, donc ils me préparent à ça. Et pourquoi il y a une prise de poids lorsque vous êtes en être éveillé? Bah parce qu'en fait, on a besoin d'être plus lourd. Et d'avoir plus de matière. Alors ça peut paraître étonnant, mais oui, parce que la matière et la lourdeur et les cellules vont faire que vous allez être là-dedans, vous vous densifiez pour recevoir en plus, encore plus. Oui, je sais, c'est pas très cool, mais c'est comme ça. Donc si vous avez des prises de poids en phase d'éveil de conscience, c'est tout à fait normal. Si vous dormez moins, c'est tout à fait normal. Donc vous vous dites, je dors plus et je ne ressens absolument pas la fatigue, c'est normal. Tout ça, ça va avec. Et je n'ai plus d'appétit, je mange moins. Ça aussi, c'est normal. Vous êtes un être en éveil et vous n'avez plus du tout les mêmes besoins qu'avant. Et la sexualité aussi change. Et normalement, votre sexualité devient une sexualité sacrée. Vous avez besoin d'un contact d'un contact différent dans votre sexualité. Et elle a besoin d'être vécue, cette sexualité. C'est-à-dire que vos énergies sexuelles doivent être vivantes. Doivent être, voilà, vous devez avoir des... Alors, sans pour autant avoir des orgasmes, moi, il faut savoir que très souvent, quand j'ai des actes de guérison, j'utilise mon énergie sexuelle, c'est-à-dire que je fais gonfler mon utérus pour le remplir d'énergie et je le fais monter jusqu'au cœur et ça peut donner des sensations qui sont pré-orgasmiques, qui n'en sont pas et qui me permettent, moi, d'activer mes dons de guérison et qui sont beaucoup plus forts. Mes actes de guérison sont beaucoup plus forts. Donc, voilà. Alors ça peut vous donner mal à la tête, effectivement. Pourquoi ça donne mal à la tête? Parce que, ah oui, ça aussi, il faut que je vous en parle pendant que j'y pense, mais c'est lié au mal de tête. Quand vous avez votre Kundalini qui s'ouvre, ce qui se passe souvent, c'est que votre canal de lumière grossit. Ouais. Et du coup, ça peut vous donner une sensation comme si ça ouvrait votre dos ou que votre colonne vertébrale poussait. Et en fonction de où en sont vos chakras, si vous avez des blocages dans certains chakras, eh bien, l'énergie peut se stocker et être très douloureuse dans un chakra en particulier. Ce que je peux vous donner comme conseil, si ça vous arrive, c'est de venir faire beaucoup de respiration dans le chakra qui vous bloque, parce que ce chakra, en fait, en fait, c'est un vrai tube, hein, un tube de lumière, et votre canal de lumière est un tube. Au tout début, il n'est pas très ouvert. Quand vous ouvrez votre Kundalini, l'énergie qui veut passer est beaucoup plus forte et veut remonter. Donc, vous devez ouvrir votre canal. Moi, ce que j'ai beaucoup fait au début, c'est des méditations où je sentais que j'expansais ce canal. Donc, je me connectais à mon canal, j'avais l'intention de connecter au canal et j'ouvrais plus doucement. Il faut y aller avec grande douceur, ne forcer. Avec la Kundalini, on ne force jamais, on laisse faire ce qui veut se faire. Et donc, j'avais simplement l'ouverture. Je me disais, j'expanse le canal. Et très souvent, derrière, je me sentais beaucoup mieux et je sentais ce fluide qui remontait. Ça peut faire vraiment des vagues, hein, de wouh, wouh, de remonter comme ça. Et ça peut se faire en plusieurs étapes. C'est-à-dire que moi, dans mon parcours, j'ai eu plusieurs fois ce besoin d'ouvrir mon tube canal plus grand. Et je sais qu'à chaque fois, j'avais plus de capacité, bien entendu, hein. Là, je crois que je l'ai partagé il n'y a pas longtemps. Mon canal aujourd'hui, enfin, il avait été mesuré en mois de juin. Non, ah ben non, il y a un an. Ouais, il y a un an, il avait été mesuré par quelqu'un. Je faisais 80 mètres d'envergure. Non, je faisais 160 mètres d'envergure. Donc, vous imaginez mon canal comme il est grand, quoi. Donc, ouais, il faut l'ouvrir comme ça, forcément. Donc, et du coup, eh ben, ça peut donner des saturations et des douleurs de crâne parce que l'énergie peut se stocker tout un coup dans votre tête et du coup, ça vous oppresse le troisième œil et le crâne. L'autre truc qui va oppresser aussi votre troisième œil, c'est que les chakras sont reliés deux par deux. Et le chakra sexuel, donc le sacré, est relié à votre troisième œil. Donc, quand vous ouvrez vos énergies sexuelles, si vous n'avez pas compris que c'était ça et que vous ne les travaillez pas, ça vous pète le crâne, hein. Alors moi, c'est pareil, ça m'arrive régulièrement d'avoir des niveaux d'équilibrage dans mes énergies. Et quand j'ai mal au troisième œil ou à la tête, ce que je fais, c'est que je comprends que j'ai trop d'énergie dans le troisième œil. Je me pose en méditation et je fais comme si je demande à rééquilibrer dans l'intention tout ce qu'il y a de trop dans la tête, que ça redescende dans mon chakra sexuel. Ou inversement, quand il y en a trop dans le sexuel, que ça remonte dans mon troisième œil. Pour qu'il y ait toujours une harmonie entre les deux, parce que s'il y en a un qui est en plus, l'autre est en moins, très souvent. Et donc, ça peut fortement dès que vous avez une montée de Kundalini, vous ouvrir vos capacités médiumiques, hein. C'est vraiment très il y a vraiment une corrélation très forte entre les deux. Euh, voilà, donc là je descends, donc j'ai dû louper beaucoup de vos...
Alors, attends. Ouais, alors il y en a beaucoup en ce moment. Alors la raison pour laquelle je fais le sujet de la Kundalini aujourd'hui, c'est parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont des montées de Kundalini en ce moment. Et il y en a qui savent pas du tout ce que c'est. Et j'ai même fait un soin à quelqu'un cette semaine. Et je lui disais, waouh, t'as des énergies de la Kundalini géniales. Elle me dit, je sais pas ce que c'est. Et je lui ai dit, est-ce que quand tu fais de la méditation, t'as ton corps qui bouge comme ça? Elle me dit, ouais, carrément, chez Kundalini. C'était pas du tout étonnant. Et les gens ne savent pas ce que c'est. Quand vous avez des mouvements comme ça du corps, laissez-les être, hein. Mais surtout, alors il y a un truc qui est très très impressionnant avec la Kundalini, c'est que Kundalini, quand on sait qu'elle est là, l'énergie, qu'on veut la travailler, dès qu'on pose notre champ de conscience dessus, elle s'arrête. Alors que si on essaye vraiment d'être dans l'être total et de l'accueil des sensations sans mettre le mental dessus, eh bien, elle augmente. C'est très, très étonnant. Ça veut dire que c'est une énergie qu'on ne peut pas du tout appréhender. Elle est là, elle n'est pas là. Enfin, et dès qu'on veut la travailler, elle s'en va. C'est impalpable. C'est comme ça. Hmm. Alors Faustine, je suis en train de lire ton commentaire, que tu as eu froid tout le long du yoga nidra, c'est totalement cohérent parce qu'en fait, tu as dû monter en vibration très haut et la sensation de froid dans tout le corps et ces trucs-là, souvent c'est la montée vibratoire. Après qu'on ait, alors que tu aies des convulsions, ça peut être normal aussi, ça c'est associé aussi aux montées des vibrations. Moi hier et en fait parfois on peut avoir trop d'énergie dans le corps, on peut recevoir des vagues de vibrations qui sont trop denses et trop fortes. Il faut que ça sorte en fait. Il y a ça, puis des fois c'est de la libération. Moi aujourd'hui j'avais prévu de tourner des vidéos pour ma formation digitale. Et un peu avant midi, ils ont commencé à me faire monter mon taux. Alors moi, voilà, je choisis pas. Ils veulent travailler avec moi, donc sans que je décide, ils font monter mon taux vibratoire. Je connais très bien les sensations, donc une fois que la sensation est montée, eh bien je sais qu'il faut que j'aille travailler. En fait, ça fait longtemps qu'ils veulent que je travaille avec eux, je m'obstine à pas le faire, et donc du coup ils me forcent la main. Donc juste pour parler un peu du libre arbitre avec vous, le libre arbitre, on entend beaucoup qu'on a le libre arbitre. Pour ce qui est de ma part, j'ai une vision un peu différente de ce qu'on entend. Je vais vous partager ma vision des choses. Pour ma part, j'ai bien compris, de par mon expérience, qu'à chaque fois que je montais un palier énergétique et que je gagnais un peu plus en capacité spirituelle, les archétypes venaient me voir à chaque fois en disant est-ce que tu continues Ils me disaient, la phrase que j'entendais c'est stop ou encore. Et il me demandait de prendre le temps de réfléchir en mon âme en conscience à ce que je voulais faire parce qu'à chaque fois que vous montez d'un niveau, eh bien vous ne pouvez plus redescendre. C'est pas je prends, je teste et je fais une résiliation, je reviens avant. C'est pas possible. Et ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que vous vous engagez à prendre plus de responsabilités ou plus de capacité, plus de perception, pour ma part, et je le pense depuis longtemps, ce qu'il vous retire, c'est du libre arbitre. Voilà. Pourquoi? Parce que quand vous avez le potentiel, le niveau, et que vous récupérez des capacités, eh bien, vous en êtes responsable. Et cette responsabilité, c'est aussi de travailler avec eux. Il y a l'équipe au sol et il y a l'équipe en vol. On est l'équipe au sol. Si à l'équipe au sol, on ne fait pas notre taf, eh bien, ils vous ont donné des compétences que vous n'exploitez pas et ça, c'est pas possible. Donc, le libre arbitre, on va le perdre au fur et à mesure. D'accord? Donc là, aujourd'hui, ils ont eu besoin de moi. Ils ont besoin de moi pour faire des choses. Je sais de quoi ce qui en retourne et de quoi ce qu'ils attendent de moi. Donc, je vais devoir m'y mettre. C'était pas dans mes projets de vie, mais je vais devoir le faire. Et du coup, ils m'ont fait monter en vibration pendant 3 heures d'affilée aujourd'hui. Ouais, 3 heures. Pendant 3 heures d'affilée, j'ai reçu des vibrations, des énergies d'une densité corporelle assez phénoménale. Et c'est leur attente. Ils m'ont demandé de recevoir ces énergies-là et de m'habituer à recevoir ça, donc par vague. J'ai eu 2 personnes au téléphone pendant que j'étais sous cet état-là. Je ne pouvais pas bouger. L'énergie est tellement forte qu'on ne peut pas bouger. Et effectivement, je spasme aussi, j'ai des tremblements, etc. Et je suis sereine, hein, je sais ce que ça a fait puisque j'y suis habituée. Et j'ai une personne qui a voulu mesurer mon taux vibratoire et elle n'a pas pu. Et en fait, on a demandé au pendule si on avait mesuré mon taux vibratoire, j'aurais paniqué. Donc, ils ont préféré que je ne sache pas quel était mon taux vibratoire. Et du coup, ça donne cette sensation de spasme pour pouvoir libérer l'énergie parce qu'en fait, le corps, les cellules
corporel sature. Donc c'est ce que tu as pu vivre aussi, Faustine, c'est ce qui peut vous arriver en montée vibratoire, que votre corps il sature. Et avec la Kundalini aussi c'est possible et c'est dangereux. Il faut faire très attention. Et comme moi je sais que je suis dans des états comme ça, je suis beaucoup en vigilance de mes énergies, de ce qui se passe, parce que je veux pas cramer quoi. Et quand je dis cramer, c'est vraiment comme les combustions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc il faut pas faire n'importe quoi avec ces énergies, il faut être très en conscience, très alerte, pas boire, pas fumer, pas sortir, enfin faut faire vraiment gaffe quoi, hein. D'accord, c'est vraiment du sérieux. Et du coup, eh bien, j'étais obligée d'aller faire une sieste parce que moi, très souvent, c'est quand je dors comme ça, il me plug et il me donne le reste parce que en fait, c'est trop fort, donc j'ai besoin d'aller m'allonger pour continuer à avoir le reste. Et pendant que je m'endormais, j'avais une jambe qui tressaillait comme ça. J'avais une jambe qui tressaillait et je savais qu'ils étaient en train de me sortir les derniers déchets, les dernières toxines qui étaient dans mon corps, qu'il faut absolument dégager parce que sinon la lumière elle peut pas passer quoi. Donc voilà, donc c'est pas étonnant. Et après qu'on est hyper chaud, c'est normal parce que l'énergie vitale se relance et donc ces extrémités chaud-froid sont hyper normales. Et que tu aies eu des visions, alors le diamant c'est totalement cohérent. On est dans une énergie adamantine en ce moment, donc ce sont, de ce que j'ai compris, les énergies les plus fortes qu'on a actuellement autour de nous, ce sont des énergies adamantines. Voilà. Je suis en train de découvrir ce que c'est, mais c'est une énergie très très forte. Et je pense que c'est ce que tu as perçu, Faustine, et ça ne m'étonne pas du tout que tu l'aies vu, et qui rayonne au niveau du cœur, et notamment de cœur Gaïa, quoi. Il se peut que tu aies reçu du coup ces énergies-là pendant ton yoga nidra, et ça ne m'étonnerait pas. Je lis vos commentaires. Je vais vous répondre les uns les autres. Alors, Sylvie, tu étais comme paralysée, c'est totalement normal. Ça fait ça aussi. Ouais, le yoga nidra, ça fait cette sensation d'être complètement paralysée. Et moi, c'est ce que j'avais, c'est ce qui m'a fait flipper, c'est ce qui fait, en tout premier, j'entends, et c'est ce qui faisait que je voulais me barrer. Parce que j'ai eu chaud, froid, des couleurs dans tous les sens et la sensation d'être paralysée. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime bien être avec les gens. Je le fais assez peu en live, ces trucs-là, parce qu'il y a des gens qui restent collés au sol, quoi. Donc, en fonction des capacités, et toi, t'as beaucoup de capacités, Sylvie. Bah oui, oui, ça peut tout à fait faire ça. Et les mains gelées, parce que oui, oui, bah, ça active des choses, quoi. Euh, Ah, tu dis pendant le soin. Donc tu dissocies les deux. Je pense que tu étais paralysé pendant la séance du yoga nidra et mains gelées pendant le soin, j'ai bien compris? Ouais, tu vois, Sandrine, toi, tu fais part que tu as ta montée de Kundalini en novembre 2018 et tes dons en février 2019, donc ça s'est fait juste après. C'est pas du tout étonnant le temps que ça se fasse. Moi, mes dons, je suis née avec. Donc, j'ai toujours eu mes perceptions, j'ai toujours eu mes capacités. Et ma montée de Kundalini, elle a eu lieu parce qu'en fait, enfin, j'ai travaillé, en fait, j'avais tout refermé. J'ai eu mon fils en janvier 2016 et en octobre 2016, je vais faire un yoga nidra et je pense qu'en fait, ils attendaient que ça. Et donc, du coup, ils m'ont envoyé tout d'un coup, quoi. Mais moi, c'est très souvent ça. En fait, moi, je suis un peu une feignante de la médiumnité, je dois avouer. Autant j'accompagne des gens qui veulent avoir des capacités, autant moi c'est tout l'inverse. Moi la médiumnité, j'ai jamais couru après, c'est elle qui me court après et vous voyez, ça fait plusieurs jours que les guides veulent que je travaille, ils veulent que je fasse un travail. Donc là, je les remercie sérieusement parce qu'apparemment, ils m'expliquent que j'ai un contrat de d'âme et que ce que j'ai à canaliser, je dois le faire pour aider les gens. Donc il faut que je me en fait, ils sont un peu bon, ils me fâchent pas quoi, on n'en est pas là mais ils sont un peu oppressifs avec moi parce qu'ils me disent voilà, t'as signé, t'es censé le faire, donc fais-le quoi, on en a besoin. Donc c'est par toi que ça doit passer. Et je pense que si je le fais pas, ils vont venir le donner à quelqu'un d'autre. Je comprends même que ce qu'ils me donnent à moi actuellement, c'est des trucs qu'ils ont déjà donné à d'autres, mais que les autres les ont pas fait. Donc ils me disent allez, au boulot. Parce que tu en as les capacités, donc tu vas nous le faire. Et je pense que je suis pas la seule d'ailleurs. Pour ma part, le yoga nidra et l'éveil de la kundalini a juste activé, enfin boosté un truc, mais c'était déjà là. Et ce que je voulais vous dire, c'est que très souvent, quand on a nos enfants, ça ouvre aussi ses champs sexuels et ça active aussi ses kundalini. Chez les chamans,
dans beaucoup de cultures chamaniques, on dit qu'à partir du moment où les femmes ont eu des enfants, elles peuvent devenir chamanes. Alors pas toutes, hein, mais que l'acte d'enfanter active des énergies qui permettent d'ouvrir les capacités chamaniques. Voilà, pour info. Oui, ça s'active toute seule, Sandrine, t'as bien compris, hein. La Kundalini, tu peux pas dire, tiens, je vais avoir un éveil de Kundalini. Par contre, tu peux travailler en tantrisme. Tu peux faire tu peux faire des exercices de respiration tantrique et ça peut débloquer, ça peut activer ta Kundalini. Mais tu te dis pas, tiens, je vais utiliser ma Kundalini. Pas du tout. Ça, c'est pas possible, hein. La Kundalini, elle est là, elle est là, elle est pas là, elle est pas là. Mais des fois, c'est violent. Moi, je me suis vue des fois, mais 30 minutes kéblo entre deux portes, enfin, la tête collée à mon mur, avec des montées de Kundalini, ça vous paralyse, quoi. C'est-à-dire que vraiment, c'est extrême, c'est-à-dire comme des montées d'orgasme, et vous êtes transcendé, et il n'y a plus la place à rien d'autre, quoi. C'est-à-dire que ça, alors, ça m'est arrivé aussi. Quand c'est que c'était que j'étais avec les filles? Je sais plus quand c'était, en février. En février, j'avais des grosses montées de Kundalini, et même en société, c'est-à-dire qu'avec les copines, je leur disais, oh là là, les filles, je suis à deux doigts de jouir, quoi. C'est-à-dire que quand ça vous prend, c'est tellement important, c'est tellement voilà, c'est tellement présent que vous pouvez pas penser à autre chose. Donc en fonction du lieu où ça vous arrive, ça peut être embêtant. Pour celles qui sont en montée de Kundalini, sachez-le, ça peut se produire énormément en voiture. Pourquoi? Parce qu'en fait, les secousses de la voiture vont avoir tendance à bouger le plancher pelvien, et ça active un truc. En fait, le mouvement de voiture comme ça, là, c'est pour ça d'ailleurs que quand on médite, c'est qu'on a des mots. Et ben en fait, ce mouvement-là active la Kundalini, et c'est pour ça que très souvent, les gens qui commencent à avoir l'ouverture de Kundalini se mettent à jouir en étant en voiture. C'est parce que le mouvement du véhicule déclenche la Kundalini, et ça peut surprendre. Et on se retrouve en voiture en disant, mais waouh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ouais, alors c'est vraiment surprenant. Il y en a même qui déclenchent carrément de la jouissance, quoi. Vous êtes sans rien faire, juste en étant en volant, vous vous mettez à jouir. Ça peut être déroutant, hein. Et quand on ne sait pas ce que c'est, y en a qui n'ont jamais entendu parler, ça leur arrive, mais ils sont paniqués, quoi, hein. Ils disent, ça y est, je suis pas normale, quoi. Je suis une obsédée, qu'est-ce qui m'arrive? Voilà. Et en fait, c'est totalement ok, hein. Je sens qu'il y a des conversations parallèles, donc j'arrive pas tout à comprendre. Hmm. Alors, oui, limite à faire mal. Ouais, ouais, ouais. Là, je suis en train de lire le commentaire de Séverine. Faisceau lumineux dans les mains qui sont sortis des doigts, pas du tout étonnant. Et une énergie dans les mains très puissante, limite à faire mal. Ouais. Et ouais, parce que, en fait, la douleur, ça fait plusieurs jours que je le dis dans des vidéos, mais je vous le redis. Dès que le corps fait mal, c'est pour te signifier qu'il y a quelque chose d'important qui se passe. Donc la douleur, elle vient te dire, hé, prends conscience qu'il se passe quelque chose, d'accord? Par exemple, tu te pètes une patte, tu as un os qui sort de ta jambe, tu as mal. C'est juste pour dire, bah là, il va falloir s'en occuper, quoi. Tu vas pas pouvoir continuer bien longtemps. Logique. T'accouches, t'as très très mal, parce que oui, t'as un bébé qui est en train de sortir de ton ventre, donc ça fait très très mal. Tout est comme ça. Donc dès qu'il y a un acte de douleur dans le corps, c'est juste ton corps qui dit, prends conscience qu'il y a un mouvement qui se produit. Donc oui, dans les énergies, ça peut aller jusqu'à être douloureux ou désagréable, juste parce que ton corps te dit, hé, là, il y a un truc qui se passe là, ok? Et du coup, par les actes de guérison, les crises de guérison, etc., dès que vous avez une crise de guérison, eh bien, c'est accepter l'acte de guérison, dire, ok, j'accepte, je laisse passer. Et plus on va mettre de la lutte, plus on va se dire, oh là là, j'ai mal, c'est désagréable. Plus on s'accroche à la douleur, plus on a mal. C'est comme une émotion. Si vous accrochez aux émotions, que vous ne les laissez pas vous traverser, elles vont vous scléroser. Et bien, une douleur, c'est pareil. Si la douleur, elle est en vous et que vous ne l'écoutez pas, eh bien, vous allez essayer de l'éteindre, de la nier, de ne pas la ressentir. Elle va se faire de plus en plus présente jusqu'à être vraiment horrible pour que vous disiez, ok, j'ai compris, j'ai mal là. Ok, d'accord? Donc, c'est pas étonnant. Alors, Sandrine, je vois ton commentaire maintenant, mais ça peut-être un moment que tu l'as mis. Comment on sait notre contrat d'âme? Alors, notre contrat d'âme, comment on peut le savoir? Moi, j'avoue que j'ai pas trop à le demander parce il me tombe dessus, et du coup, c'est assez facile. Mais ce que je peux dire, si on
veut parler de mission d'âme, là, je peux t'en parler un petit peu. Moi, je ne donne pas les missions d'âme des gens parce qu'en fait, il faut savoir que dans votre mission d'âme, il y a aussi le fait de savoir par vous-même quelle est votre mission. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est en fait, c'est comme si je vous fais un parallèle, c'est comme si quelqu'un venait voir un enfant et disait, toi, tu as un don pour ça, toi, tu as un talent pour faire ça, donc tu deviendras ça. Mais c'est peut-être pas le choix de la personne, de l'enfant. Et bien, de la même façon, quand on dit à un enfant qu'est-ce que tu veux faire plus tard, quel métier que tu veux faire, on le choisit. Et bien là, c'est pareil parce qu'en fait, une mission d'âme, on pourrait en a des contrats d'âme, on en a plusieurs et ils peuvent changer en cours de route. Donc, ne laissez personne vous dire pourquoi vous êtes fait ou ce que vous devez faire parce qu'en fait, personne d'autre que vous-même ne peut savoir quel est votre contrat d'âme et quelle est votre mission de vie. Vraiment, absolument personne. Personne, à part vous-même, ne pouvez savoir. Maintenant, je peux vous dire comment le savoir. C'est simple. Tout ce qui vous fait du bien et vous met le cœur en joie. Quand ça vous met le cœur en joie, alors c'est que c'est pour vous. D'accord? Donc moi, par exemple, je suis quelqu'un qui aime beaucoup dessiner. Je peux passer des heures à faire des dessins, à être dans la matière, à concevoir des objets. Je ne vois pas le temps passer. Vraiment, je pourrais faire que ça. Malheureusement, pour gagner sa vie avec ça, c'est un peu compliqué, donc je ne peux pas. Et bien là, apparemment, si, c'est ce que je vais faire. Donc, ça fait partie de ce que je vais faire là maintenant. Alors, je ne sais pas du tout comment je vais gagner ma vie, mais j'ai bien compris quelle était ma mission. Enfin, la nouvelle mission qui m'a été accordée, et elles peuvent changer en permanence. Donc là, c'est pareil. Si tu t'enfermes dans une mission en disant oui, moi c'est ça, c'est ça, c'est ça, et puis qu'en fait, au bout d'un moment, par exemple, toi, chez Sandrine, que tu tires les cartes, eh bien, voilà, si ça te fait kiffer de tirer les cartes, mais c'est que c'est pour toi, c'est tout, c'est comme ça. Et puis, il y a peut-être un moment où tu vas être saoulé de tirer les cartes et que tu auras envie de faire autre chose. Bah, fais autre chose. Fais autre chose. C'est juste ça. C'est qu'est-ce qui me fait du bien? Eh bien, ça, c'est ma mission. Parce qu'en fait, l'une de nos missions, c'est d'être heureux et épanoui sur Terre. Donc, il faut aller vers ce qui vous fait du bien. Et ça, c'est votre vraie mission d'âme. C'est d'avoir une âme heureuse et épanouie. Parce que cette âme heureuse et épanouie, elle permet d'ascensionner la Terre. D'accord? Oui, toi, Émilie, je sais que tu as des orgasmes spontanés et en voiture aussi, je le sais. Ouais, bah oui, après un soin vibratoire comme je vous ai fait avec les femmes sacrées, ça m'étonne pas que vous ayez des montées de Kundalini, hein. C'est vraiment approprié. C'est une des raisons pour lesquelles je vous aborde le sujet maintenant parce que je sais que c'est important et qu'il y a plein de gens qui se posent des questions et qui comprennent pas. Il y en a qui croient qu'ils sont fous hein, avec ces énergies sexuelles. Alors c'est vrai que l'énergie sexuelle c'est vraiment un gros tabou quand on parle pas de la sexualité, de la jouissance et tout ça. Et moi je trouve que c'est des sujets mais tellement importants. Enfin, alors oui, ça fait partie de l'intimité, on se dévoile pas et voilà. Mais moi, je trouve qu'il faut, au contraire, il faut beaucoup se libérer sur ces sujets-là parce que ce ne sont pas des mauvaises choses, hein. Le dogme religieux vous a dit de ne pas y toucher. Pourquoi? Mais parce que c'est toute l'énergie de votre puissance d'incarnation, elle se trouve dans votre jouissance sexuelle. Je vous le redis, c'est vraiment l'enseignement qu'ils veulent que je porte. Votre énergie sexuelle, c'est votre énergie primordiale. Elle est d'une puissance inquantifiable. Et quand vous jouez avec cette énergie, alors déjà, vous avez compris que ça peut être dangereux, mais quand vous savez l'utiliser, que vous l'exploitez, vous devenez des machines de lumière hallucinantes. Et ça, il y a plein de gens de l'ombre, ou des dogmes, ou des machins, des hommes pendant longtemps, qui ne veulent pas qu'on ait accès à ça, parce que quand on va tous être en éveil spirituel, en contact avec nos énergies sexuelles, qu'on va trouver l'énergie en nous, la puissance, la lumière en nous, et qu'on va arrêter d'être des moutons de panurge, je vous ai mis un pass dans Guérisseur Intuitif, je vous ai mis sortez de votre zone de mouton et rentrez dans votre zone de lumière. Parce que c'est exactement ça. Quand on va arrêter, parce que moi c'est pareil, je me retrouve dans la position de l'enseignante. Et beaucoup d'entre vous, vous venez vers moi en disant dis-nous. Moi je veux bien. Mais ce qu'il faut que vous trouviez, c'est votre enseignant intérieur. Et c'est là où ça va devenir intéressant. Et par habitude, vous cherchez à l'extérieur l'enseignement, mais vous avez déjà tout en vous. Il faut simplement vous reconnecter. Et avec cette énergie de Kundalini et toutes ces belles énergies, vous allez vous reconnecter à vous. Donc intéressez-vous au tantrisme, aux pratiques tantrika, qui pour beaucoup de personnes, dès qu'on parle de sexualité, c'est tout de suite ça là, c'est dégoûtant, c'est au contraire, c'est juste le truc le plus merveilleux que vous avez en vous, votre énergie sexuelle. Mais c'est tabou, on parle pas de ces choses-là, on sait pas en parler, on connaît pas notre sexualité. Moi, je me retrouve avec des adolescents que j'accompagne en thérapie, qui sont complètement omnibilés par ça. Et donc moi, vous avez vu que moi j'ai une façon d'en parler qui est
est très décomplexé. Et je dis souvent à ces ados, mais tu n'imagines pas le nombre d'adultes qui ne savent pas du tout utiliser leurs énergies sexuelles et qui savent pas quoi en faire et qui sont hyper maladroits avec quoi. Et on sait pas, on n'a pas appris. Et vraiment le tantrika, le tantrisme, pour ça c'est formidable. Et vous avez même des techniques de tantrisme. Alors je sais que je peux surprendre, mais vraiment moi je suis hyper à l'aise avec ça. C'est-à-dire que vous avez des techniques de tantrisme où vous vous retrouvez qu'entre femmes et l'idée c'est d'aller découvrir le corps des autres femmes. Alors ça peut forcément dans notre culture on va dire c'est de l'homosexualité et ça n'en est pas et en fait il y a beaucoup de femmes qui se pourraient être attirées par le corps d'autres femmes et qui pourraient se poser la question de leur tendance sexuelle et bien en fait non pas du tout. En fait l'homosexualité c'est vraiment à partir du moment où vous tombez amoureux, vous avez des sentiments amoureux pour l'autre sexe, d'accord. Donc vous rencontrez quelqu'un du même sexe que vous et que vous développez des sensations, des sentiments amoureux pour elle. À partir du moment où c'est simplement une attirance pour le corps de la femme et que vous êtes une femme ou le corps de l'homme et que vous êtes un homme, c'est avant tout parce que vous avez envie, vous êtes incarné pour venir découvrir ce sexe-là, ce corps-là. Et dans des pratiques tantriques, il est courant de voir des cercles de femmes qui vont aller se découvrir les unes les autres et donc avoir des pratiques sexuelles carrément où on va vraiment on y va quoi, c'est vraiment de la pratique sexuelle avec jusqu'à l'acte de jouissance et pour autant il n'y a pas le désir d'amour en fait, hein, c'est vraiment l'exploration de l'orgasme, de la sensation d'érotisme, etc. Et dans beaucoup de civilisations dont nous venons tous, enfin nous venons les êtres de lumière, j'en parlais hier en déconnant sur Guérisseur Intuitif, mais je suis hyper sérieuse en fait, les Atlantes, les Lémuriens, beaucoup de civilisations comme ça, étaient vraiment libertins. Alors pour nous c'est du libertinage et c'est frivole, et pour eux c'était totalement normal, parce qu'en fait à l'époque les énergies sexuelles c'était vraiment comme l'acte de manger en fait. Il y avait rien de déviant et de pervers dans l'acte sexuel. À partir du moment où tu es OK pour aller profiter de ces énergies-là, bah, c'était totalement OK. Mais nous, on a eu le dogme religieux qui est passé par là et le fait qu'on n'a pas le droit de jouir, qu'on n'a pas besoin de prendre le plaisir, enfin l'homme oui mais pas la femme, voilà. Et donc ça a créé vraiment une distorsion de l'énergie sexuelle et c'est un vrai problème parce que tant qu'on n'est pas raccord avec notre énergie sexuelle, on se coupe d'énormément de nos capacités. Vous n'imaginez pas. Quand vous serez en contact avec ces énergies, que vous saurez les utiliser, vous deviendrez des machines de lumière. Vraiment, vous allez devenir... c'est extraordinaire. Je vous souhaite à tous de parvenir à ça et intéressez-vous au tantrisme pour cette raison-là, quoi. Je vois ton message, Sandrine, dans le train à Londres, ça devrait être terrible, j'imagine. Et Émilie et Sandrine, vous êtes au taquet sur le sujet, j'adore, hein. Ouais, on se dit souvent qu'on est folle, hein, qu'on a un souci, hein. Moi, je sais que je me suis tapé des montées orgasmiques comme ça, spontanées, mais sans aucune raison. Enfin, je veux dire, quand ça vous arrive, que vous n'avez aucune idée, vous ne pensez à rien, et que tout d'un coup vous vous retrouvez à être en transe, vous dites, ouah, qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc, et vous pensez à rien, quoi. Ah, tu prends une douche carrément pour te calmer. Non, moi je le vis, je l'accueille. Moi je le fais monter. Je fais monter, je fais monter, je fais monter. Alors oui, je vais créer un oracle, effectivement, c'est ce qu'ils m'ont demandé. Ils m'ont demandé de créer un oracle qui guérit, avec des méditations avec. Donc je vous dis pas le boulot qu'il y a. Et du coup, je vais demander assez rapidement s'il y a des gens qui connaissent des éditeurs pour que je puisse faire ça. J'ai un gros truc à faire, mais ça me saoule parce que c'est un énorme projet, quoi. Ça me prend un temps pas possible. Bah, Sandrine, tu dis que tu fais des cartes peinture et des soins énergétiques et tu as besoin de formation. Mais je sais pas ce que tu as besoin. Si je peux t'aider, dis-moi en message privé. Bah ouais, faire des toiles vibratoires, effectivement, faites ça, hein. Ça, c'est génial, hein. Bah, Sandrine, si tu as aidé et conseillé les gens, c'est que c'est ça sur ton chemin, c'est tout, hein. Si c'est ça qui te fait vibrer. Ah oui, faire des soins et tout ça. Ah, tu as besoin de faire des formations. Ouais, je comprends. Mais en fait, tu sais, les formations, Sandrine, c'est juste de la légitimité, hein.
Ou c'est de la... tu cherches à avoir confiance en toi, hein. Moi, en fait, très sincèrement, dans les gens que je forme, la majorité du temps, ce que je fais, c'est vous donner confiance en vous, hein. J'ai conscience que ce que vous achetez, c'est de la confiance en vous, hein. Parce que, bon, à un moment donné, c'est aussi effectivement le chemin que je vous fais prendre, mais c'est souvent ça, hein. Et Émilie, faire des toiles vibratoires, mais carrément, tu as tout à fait le potentiel pour le faire, quoi. Fonce, hein. Et Séverine, oui, ça m'étonne pas que tu sois comme Sandrine et que tu aies envie de faire ça m'étonne pas du tout. Mm. Ouais, on a beaucoup les mêmes énergies, Émilie, toi et moi. Eh bien oui, alors Sandrine, si tu fais des rencontres fantastiques en ce moment, c'est logique, parce que plus tu vas vibrer tes propres énergies, plus tu vas attirer des gens qui sont comme toi. Et donc ton entourage change complètement, ça se vérifie vraiment, hein, c'est pas simplement une façon de parler, hein. Et aider les autres femmes à se libérer, ouais. Moi, si vous saviez, comme il y a deux projets que j'aimerais, enfin, deux projets qui me tiennent à cœur, mais je pense que enfin, je vais avoir beaucoup de mal à les aboutir, mais c'est des choses que j'aimerais faire. J'aimerais me former en deuil et j'aimerais me former en sexualité. J'aimerais beaucoup avoir une formation de sexologue, mais c'est reprendre ses études, c'est du temps, etc. Mais moi, reparler de la sexualité, je trouve ça formidable, quoi, vraiment. Oui, entre femmes, il n'y a pas la pression du patriarcat et en même temps, ça demande un vrai lâcher-prise, une vraie autorisation, hein, parce qu'aller toucher le corps d'une autre femme et lui donner de la jouissance sans être dans l'homosexualité. En fait, ce qui est très surprenant dans les témoignages que moi j'ai pu lire, parce que moi, alors je vous en parle, mais j'ai jamais pratiqué, hein, c'est que ce qui est très surprenant, c'est que quand vous vous retrouvez comme ça dans des univers où ça s'autorise, on se met beaucoup de verrous et de barrières, et quand on s'autorise et qu'on y va, on prend tellement de plaisir, on se dit mais waouh, et en fait, on s'aperçoit que c'est beaucoup des verrous qu'on nous a installés, mais qu'on n'a pas réellement en nous. Et on prend tellement de plaisir qu'on se dit, mais mon Dieu, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Et c'est souvent En fait, ça permet d'aller lâcher prise. C'est formidable, quoi, hein. C'est vraiment génial. Hmm. Ouais, en classe, devant les ados, c'est pas facile. Bah, ça m'étonne pas, Corinne, qui parle de ça dans les peuples, dans les textes anciens du yoga, parce que le yoga, c'est le tantrisme, hein. Enfin, le tantrisme provient de là-bas, hein. Eux, ils pratiquent énormément, hein, donc c'est pas du tout étonnant. Et de ces cercles de femmes de tantrisme, enfin, vraiment, c'est extraordinaire, quoi, hein. Aller se connecter à la sexualité comme ça entre femmes, c'est génial. Mhm. Super, Marie, pour tes peintures intuitives. Continue, je t'encourage à le faire. Sandrine, je prends avec plaisir l'éditeur. Je cherche pas forcément un éditeur, mais plus un imprimeur. Parce que les éditeurs, je sais pas si ça va pas me renfermer, mais bon, voilà. Et oui, bah, ça m'étonne pas que vous soyez sur des sujets tantrisme en ce moment. Oui, c'est ça, Émilie. Je dois me tromper de terme. Sexothérapeute plus que sexologue. Oui, effectivement, j'ai dû dire sexologue. C'est plus sexothérapeute, effectivement. Merci de me reprendre. Je pense que ça fait un bail que je vous parle. Je voulais pas faire une vidéo trop longue parce que je voudrais la mettre à disposition après pour que les enseignements circulent. Ça doit faire 1 heure, je pense. Oui, c'est ça, ça fait 1 heure. Je vois que j'ai lu tous vos messages. Je vois que vous êtes quand même restés. Tous ceux qui étaient là au début sont restés. Donc, je pense que beaucoup ont regardé sans me poser de questions. Merci beaucoup à Émilie et à Sandrine d'avoir été. Alors, aux autres aussi, mais c'est surtout Sandrine et Émilie qui ont beaucoup échangé et participé. Merci à vous. J'espère que pour les autres, ça vous aura appris. Alors, je peux tout à fait comprendre que sur ce genre de sujet, on n'ait pas trop envie d'échanger. Si vous avez envie de venir m'en parler en MP, je suis d'accord. Par contre, il est 20 h. Là, je ne vais pas répondre ce soir, d'accord? Mais j'essaierai d'y répondre demain. Demain, j'ai quand même pas mal de choses. Je récupère mon petit loulou après. Et puis, j'ai des canalisations et des cartes peinture à faire. Voilà, bon, bref. Mais vous aussi, donc, je sais qu'on est tous occupés. Si vous avez des messages à m'envoyer, des questions, je serai ravie d'y répondre quand j'en aurai le temps et la possibilité. Oui, on est tous en lien, effectivement, et on s'aperçoit qu'il y a... Alors c'est pareil, c'est pas pour rien qu'on se met tous à dessiner, à peindre et à faire des dessins et des machins, parce qu'en fait, c'est pareil, hein, ça c'est relié à votre chakra sacré, hein.
Là, en ce moment, le féminin, l'énergie du féminin est en train de revenir très très fort. Quand je dis l'énergie du féminin, je ne parle pas du sexe féminin, on est d'accord, hein. C'est-à-dire que même chez l'homme, hein, il y a cette énergie féminine qui est en train de revenir. Elle est d'une puissance hallucinante. Il nous est extrêmement compliqué, même pour nous les femmes, de nous l'approprier, je tiens à le dire. Et souvent, il y a des hommes qui sont beaucoup plus en avance que nous, c'est étonnant. Et dans cette énergie féminine, bien sûr, il y a la créativité. Et c'est ça qui nous surprend. Et donc, on se met tous à faire de la peinture, des machins, des bidules. Et c'est totalement normal parce qu'en fait, on se connecte au profond en nous. Et ce profond en nous, il a un besoin d'expression. Donc, c'est pas du tout étonnant. Et je vous y encourage très fortement parce que ça va vous faire énormément de bien. Merci Sandrine pour par avance des coordonnées que tu vas m'envoyer. Eh ben, j'espère que j'aurai pu vous apporter des éléments de compréhension de votre vécu. Je vous encourage à partager cette vidéo, même si c'est un sujet qui met toujours, enfin qui peut mettre mal à l'aise, malheureusement pour moi, parce que moi je trouve qu'au contraire, on devrait tous complètement se désinhiber par rapport à ça. Petite phrase rigolote que j'aime bien dire, c'est tous à poil et on se câline. Et il n'y a pas de mal à ça, sans pour autant être dans la déviance et la perversion, parce que vraiment, il y a une différence énorme entre être OK avec ses énergies qui on est et aller dans la perversion. Vraiment, il y a une grosse différence. Donc, je vous encourage énormément à partager mes contenus, mes vidéos pour que le plus de gens puissent en profiter. Voilà. Et puis, cette vidéo, je vais la mettre certainement sur le YouTube. Le Yoga Nidra, il sera aussi. Comme ça, vous allez pouvoir les refaire et les repasser. Et voir ma tronche autant que vous avez envie. Hein. Yin-yang équilibrage, exactement Sandrine, merci, c'est le mot de la fin. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très vite pour un nouveau sujet. Je vous embrasse, ciao.